Après l'Amazonie, le bassin du Congo, dont le Cameroun fait partie, est le deuxième poumon vert de la planète. Avec tout ce potentiel sauvage qui constitue une matière première pour les industries et la vie quotidienne, l'Afrique en général et le Cameroun en particulier a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. C'est la raison pour laquelle l'Institut supérieur des sciences environnementales forme les jeunes étudiants pour être aptes à gérer les questions liées à l'environnement. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des jeunes étudiants dans le cadre du projet Bambou. Dans ce projet, il est question de montrer l'importance du bambou dans la vie quotidienne et même son rôle dans l'écosystème. En pleine forêt avec les professeurs, l'on se croirait dans une salle de classe puisqu'il y a les explications qui vont avec. D'ailleurs, ces professeurs en profitent pour poser quelques questions aux étudiants en relation avec les cours qui ont précédemment fait l'objet de la descente sur le terrain. C'est les plus âgés qui sont à l'intérieur. Ils sont allés dans un tout qui est vraiment aménagé. Il y a, à l'intérieur, vous pouvez quand même entrer. Vous pouvez entrer là. Ce qu'on avait dit, sur quelle branche? Non, on commence d'abord par l'âge. Comment est-ce qu'on identifie? D'abord l'âge d'une tige de bambou. Quels sont les critères pour identifier l'âge? Il y a d'abord la couleur de la tige. la couleur. Qu'est-ce qu'on avait dit au niveau de la couleur? On avait dit moins de 1 an, Oui, parce qu'un an, moins d'un an, c'est vert. C'est vert, un peu vert foncé. Souvent, hein, c'est vert foncé. Et 1 à 2, c'est vert. Et quand c'est déjà 2 à 3, c'est un peu jaunâtre. C'est vert, mais un peu jaunâtre là. Et voyez-vous que les bambous, il y a certains bambous qui n'ont pas la couleur verte. Donc sur ça, on ne peut pas utiliser juste le critère couleur. C'est pour cela qu'on a donné un nombre de critères qu'on peut utiliser. Que si vous arrivez pour maximiser les chances d'identification de l'âge. Quel est l'autre critère qu'on a utilisé? L'antenneux. Oui, je crois que l'antenneux. On touche, si c'est filamenteux, si en touchant l'antenneux sans les filaments, c'est que la tige a encore 1 an. C'est à quoi, hein? La tige a 1 an. À 1 an. Oui. On avait divisé ça en 3, non? 1 an, moins d'1 an, 1 à 2 ans, et plus de 2 ans. Oui. Quand on sent qu'il y a les... À plus de 2 ans, il n'y a plus. La tige est lisse. À plus de 2 ans, La tige est lisse. elle est lisse. Ok. Et quel est d'autres critères? Quoi type? Oui, quel type? Et anthropodial. Et quelqu'un peut me dire le type de bambou qu'on a ici? Quel type de bambou? C'est? Pourquoi? Oh, voilà. Il y a un trou là. On va avec le trou. On ne va pas creuser l'oral. Oui, oui. Parce que ça pousse en tout. En tout? C'est vrai? Oui, je suis du même avis. Ah, ok. Bon. Bon, ça veut dire que nous tous nous sommes du même avis. Hein? Oui. La touffe, si c'est un touffe sympodial. Parce que ça. Non, ça c'est un bambou sympodial parce que ça pousse en touffe. Deuxième des choses, ce sont les parties de bambou. Les
partie de bambou. Je vais juste toucher et vous allez me dire quelle partie que je vais toucher. Hein. Ça. Oui, ça c'est la branche. C'est une branche, non? C'est une branche, une branche secondaire. C'est une branche. Branche secondaire. Primaire. Oui. Ça c'est une branche primaire. Parce que ça vient directement de la tige. Maintenant peut-être on peut regarder ça là. Ça devient secondaire. C'est une branche secondaire parce que c'est une branche sur une autre branche. Sur une autre branche. Donc ça c'est une branche secondaire. Et ça, c'est une tige. Ça, le nœud. On met déjà ça. Le Bougeon. Et ça là. L'anteneur. Quel est le critère pour voir que une branche est déjà bon, prêt à prélever? Ça doit avoir les racines aériennes. Racines aériennes? Oui. À quel niveau? Au niveau de... On des notes. Au niveau de nœud. Ah, au niveau de nœud? Oui. Ça doit avoir? The knot must be swollen. Good. It has to have a swollen base with roots. Quand vous voulez que les pommes de France commencent à fleurir, il faut juste couper le bourgeon terminal. Là, le plant est stressé et puis il réagit brutalement, il développe les fleurs pour survivre parce qu'il a peur de disparaître. La même chose ici. Vous voyez, quand on a coupé là, ça, il est ici. Mais malheureusement, on a coupé encore ici. Bon. Le feeding system doit être fort ici. Mais il y a quand même... Ces professeurs proposent aux étudiants d'entrer davantage dans la forêt parce que c'est le lieu idéal pour trouver les jeunes pousses de bambou qui serviront plus tard à des techniques bien précises. Après la phase théorique, aujourd'hui, la pratique consistera à prélever, à identifier et à couper les jeunes pousses de bambou afin de leur donner plus tard une nouvelle vie dans des conditions optimales, à travers des techniques de bouture. Il est en train de creuser avant de l'extraire. Parce que tu blesses un peu là, et puis tu viens de ce côté, et tu l'extrais, sans absolument détruire toute la boule. Ouais, celle-ci c'est la cible pour menuisier. Elle est déjà très grosse. Vous voulez utiliser la force? C'est la tête, le but. Voilà. Il sort souvent les mains. Donc, Bon, tu peux prendre de l'autre côté maintenant. souvent, vous comptez seulement après 3 nœuds. Après 1, 2, 3, vous pouvez couper quelque part là. Et c'est déjà bon pour mettre Par exemple, ici. au milieu là. 1, 2, 3, ici au milieu. Vous pouvez couper. Ça, je vois si c'est possible de couper avec ça. Ça, c'est... Alors, on va la 6. Non, mais tu me le mets en haut. Comment t'as pu mettre ça à l'envers? On blesse un peu en bas. Ouais, la pour que ça reste loche. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter souvent. Hein? C'est ça qu'il faut éviter. Oh, oui. Quand ça déchire comme ça. Oh, oui. Ouais, quand ça déchire comme ça, oui. Ça sèche. Ça sèche très vite. Là où, si vous prenez une tige qui a peut-être déjà les branches, vous pouvez couper la même chose. Hein. Vous comptez seulement 1, 2, 3. Ou bien peut-être vous laissez seulement un. Après un, vous coupez la... Nous sommes en train de... En fait, on a fait les gemmes au niveau de la pépinière.
Et pour multiplier les plants, on procède par bouturage et par semis. Le semis, on utilise les graines de bambou. Et le bouturage, il y a le bouturage par tige et le bouturage par branche. Présentement, nous sommes au niveau d'une touffe de bambou où on veut prélever les tiges et les branches pour faire le bouturage. Donc là, par exemple, c'est une branche de bambou. Et on prélève au niveau on sélectionne les branches de bambou qui ont les racines comme ceci. C'est donc ça qu'on va bouturer de l'autre côté. Il y a plusieurs paramètres qui permettent de déterminer l'âge de la bouture. Mais présentement, nous sommes en train de travailler avec les boutures d'un an. Donc on distingue par exemple la bouture d'un an au niveau de l'entrenues. Ouais. Quand on touche là, vous voyez bien que ça s'effrite un peu. Ouais. Il y a une poudre qui sort. Donc c'est une tige d'un an. Et c'est depuis que c'est avec ça en fait qu'on va faire le bouturage. Oh, mais ici là. Ça va tomber sur le nœud là. Je vais même mesurer ici. Ouais. C'est ça. Ici. Il faut mesurer, mesurer encore d'ici là. Un 10, faut tracer. On peut t'appeler pour venir fabriquer mon la moto.